Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir assembler le moteur de la Yamaha Virago. Donc je suis venu dégrapper toutes les pièces qui sont là, puis celles qui sont là. Bon bah celles qui sont là et là, on les retrouve là et là. Donc et ces deux là, on les retrouve ici. Voilà. Donc voilà. Vous n'avez pas eu de vidéo là, parce que ma femme s'est fait hospitaliser pour se faire enlever un amygdale parce qu'elle a fait une angine et il y a eu une infection derrière et donc elle a été hospitalisée et là elle est ressortie que d'aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on est jeudi les amis. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je préférais plus être concentré sur ma femme que sur la maquette évidemment. Donc voilà. Là elle est rentrée, donc là c'est bon, tout va bien. On va venir coller ces deux pièces là ensemble avec cette petite pièce là qui vient ici. Donc vient dans le petit trou qu'il y a là. Voilà, parce que tout ça, ça vient de la même couleur. Voilà. Donc on n'a pas la ligne de moulage ici à venir enlever parce que c'est la partie de séparation des deux parties moteur. Après là-dedans il y a tous les engrenages et puis tout ça. Et puis là, ici, on a les boulons de chaque côté qui sont là. Donc ici, tout le long. Donc voilà. Donc là, on va venir coller ça. Alors, pourquoi c'est pas joint? Voilà. Donc c'est parti. Donc on va mettre de celle-ci. Bouchon très clair. Donc voilà. Alors j'ai pas encore répondu à vos commentaires. Je vais y répondre parce que évidemment, j'ai pas eu vraiment le temps et puis la tête à ça. Donc vous inquiétez pas, je vais répondre à tous vos commentaires. Alors j'ai une personne qui n'a pas compris le principe du filtre. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça vite fait. Là, on colle ça tout de suite et je vous explique ça tout de suite après. Il n'y a rien de compliqué. Ok, là c'est bon, normalement c'est collé. Donc, comment vous expliquer ça? Là, je vais vous faire un petit dessin vite fait. Ça va être assez simple. Alors, vous avez le flexible. Ce que je vous fais voir dans la vidéo, le tuyau qui se trouve en 110, qui est flexible, qui est comme ça, qui arrive hop, ici. Il arrive ici. Hop, et hop. On a une réduction qui est de 110 ici et qui monte jusqu'à 120, 125 plutôt. D'accord? Là, on met le grand tuyau 125 comme ça. Il est comme ça, voilà. De ça, ici, on a le tuyau de 110 qui se trouve à l'intérieur, que je vous ai fait voir, qui est là, comme ça. Voilà, ici. De ce tuyau-là, j'ai fait les 200 trous. D'accord? Je suis venu y mettre le géotextile autour. Là, on est toujours d'accord, avec le double face. Et redouble face pour pouvoir le coller. Et ensuite, toute cette partie-là, je l'ai remplie de charbon. Sans oublier qu'ici, je suis venu mettre la petite membrane en barre métal au bout. Donc ça veut dire qu'il est fermé. Les trous ici servent à évacuer l'air qui est aspiré par la hotte qui se trouve ici. Hein. Voilà, avec le bouchon qui se trouve au-dessus. Là, puis la membrane, elle est toujours là. Hein. Voilà. Comme ça, hop, tout charbon rempli. Là, j'y ai mis la ouate, ici. Et donc l'air passe ici, par les trous. Et ici, se trouve filtré par le Widi et se trouve filtré par le charbon. Et l'air qui ressort ici est aussi filtré par la ouate. Et l'air passe ici. Voilà. C'est tout simple. C'est le principe d'un filtre à air. Non, ça va, je crois que j'ai mis pas de marqueur sur la notice. Donc là, on va venir coller cette petite pièce là. Donc ça vient là. Donc là, je vais utiliser l'autre parce que dans l'autre, j'en ai plus beaucoup. Voilà,
et ça c'est collé. Légère petite pression. Donc tout ça vient en X11. Donc nous on va le peindre en couleur mat aluminium. Voilà, celui-ci de chez AK. Ensuite on a ces pièces là qui viennent dessus. Hein. Alors celle-ci, elle vient, je ne sais plus, là. Comme ça, j'essaie de pas trop les manipuler parce qu'après ils sont vraillés. Alors, oups. Voilà, ça vient par-dessus. Celui-ci vient de ce côté-là. Non, pas comme ça, comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, on a ces deux-là qu'on va venir peindre en noir. Et juste faire le bord des ailettes en essayant de faire un peu de chrome dessus. C'est comme ça que je voudrais. C'est comme ça que je vois le moteur. Après, chacun fait comme il veut. C'est un montage en commun, mais les couleurs ne sont pas définies. Donc ça, après, ça vient comme ceci. Voilà. Ici. Et puis, ben, on a l'autre après qui vient comme ceci. Voilà. Donc ça, on ressort le fond tout noir et juste les ailettes couleur chrome. Voilà les amis. Bon, allez. On finit de coller ces petites pièces là et puis je m'occupe du reste après. Donc là, bon, par contre cette ligne là, on pourra pas la supprimer. Hein. Là c'est un boulot monstre, mastiquer et tout ça, et puis après venir poncer, là ça risquerait d'être assez tendu. Allez, je coupe les amis. À tout à l'heure. Allez, de retour les amis. Donc je vous fais voir, je viens juste de peindre la chemise piston. C'est ça, hein, je crois. C'est chemise piston, ça. Donc je suis venu les peindre en noir. Donc là, ça c'est en train de sécher. Celle-ci aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Allez, voilà. Et je suis venu peindre, évidemment hors caméra, hein, veuillez m'excuser évidemment, les contours. Alors au début, avec celui-ci, le X24 de chez Tamiya, au début j'ai eu peur parce que je viens pour passer la première couche, j'ai pincé au pinceau et ça est devenu blanc. Il y a un reflet blanc qui est apparu. J'ai fait, oh ça me plaît pas, allez, j'essuie, je l'ai dilué, je suis revenu, reflet blanc encore une fois. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de le laisser sécher pour voir ce que ça donne. Et en fait, le reflet blanc, la laitance en dessous, blanche, elle a disparu. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je peux continuer. Hop, j'ai remis les couches. Donc là, j'ai encore une petite couche à venir faire. Mais avant, j'ai les petits points à venir peindre en noir ici et ici. Comme il y a indiqué sur la notice ici. Donc c'est le petit carré qui se trouve là et celui qui se trouve là. Donc on va venir faire ça tout de suite. Donc je vais reprendre qu'il faut que je nettoie. Hein. Ça allait bien crade là. Je vais prendre, voilà. Le noir satiné de chez AK, donc c'est le 719 les amis. Là je peux vous le dire, ça se voit encore. Et vous avez bien remarqué, il n'y a toujours pas de scotch dessus. Il est incorrigible. Incorrigible. Donc les lunettes loupe évidemment pour pas se louper. Bon c'est sur du chrome, donc si on se loupe, un petit coton-tige mouillé, puis bah voilà, on efface tout et puis c'est reparti. Donc là, je vais bien le tenir dans le creux de la main. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose là, les amis. Hein. C'est juste un tout petit point. Alors on a le petit carré qui se trouve là. Évidemment, j'ai pas mis assez de peinture sur le pinceau. J'ai vu des photos sur le groupe à Ludo. Eh les gars, calmez-vous, vous allez vite. Hein. Bon, je sais que c'est pas une course. Waouh.
Il y en a qui, les roues sont déjà installées, le moteur est installé. Radius. Vous avez hâte de finir ou quoi les gars? Et on a aussi ici à peindre. Je crois même que notre ami Ludo ne l'a même pas encore commencé les amis. Donc voilà, c'est tout ce qu'il nous demandait ici. Donc voilà, ça en noir et ça aussi. Donc les petits boutons là au milieu, ici, ici et ici, les trois, donc ceux qui sont là, je vais venir moi les repiquer en noir. Comme tous les petits boulons qu'il y a autour d'ici, hein, vous voyez, là, 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 moi je vais revenir ici, ici, ici. Tous ceux qui sont là en dessous, je vais venir les reprendre en noir aussi. Donc, ensuite, le bas moteur, parce qu'il doit être au niveau... oui, c'est ça, le bas moteur. Ah, la boulette. Une petite boulette, c'est pas grave. Ah, pardon, on recommence, non, pardon. Il y a trop de poids d'un côté, c'est pour ça. Donc, en alu mat de chez AK, voilà, le bas moteur. Donc, c'est là où il y a les bielles pistons passent, ici et ici. Hein. Donc, comme c'est un moteur en V, c'est bien ça, hein, vous allez me reprendre dans les commentaires si je me trompe, mais ça doit être un moteur en V. On voit bien la forme du V ici. Ah non, là vous ne voyez pas. Là, on voit bien la forme du V du moteur. Donc voilà. Donc ici, alors ce qu'on a à faire dessus sur le moteur, à peindre, c'est la petite pièce qui se trouve là. Celle-là. Et ici, juste le petit trait ici à faire. Donc c'est ça. Juste le petit. Ah, juste ce petit trait là. Ouh, ça va être chaud ça les amis. Ça va être chaud patate de faire ça propre. Allez, on va essayer. On va essayer, je vous promets rien. Donc, positionne un doigt correctement. Là, c'est mes pinceaux et commencent à prendre de l'âge, je crois. Ouais, si je bouge pas plus, c'est bon. Alors là, il faut juste laisser. Faut même pas appuyer, il faut juste poser le pinceau, on va dire. Alors attendez, je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez bien. Voilà, et là j'essaye de me caler et de plus bouger. Enfin, plus bouger, c'est un grand mot. Vous voyez, on laisse juste glisser le pinceau. Et quand on a un pinceau que les poils commencent à se barrer un peu dans tous les sens, c'est juste un tout petit peu plus chiant, on va dire. Pourtant, je les nettoie tout le temps. Dès que j'ai fini une session, ils sont nettoyés. Allez, déborde pas, s'il te plaît. Voilà. Impec. Je suis toujours dans le cadre, oui. Je vais essayer de me mettre comme ça pour vous que ça soit plus pratique. Alors là, c'est sur le bord là. Ça va être chaud patate ça. Ouais, c'est bon pour l'instant. Je suis toujours dans le cadre, un petit peu moins. Si j'essaye avec un petit cure-dent bien pointu. Hop. Voilà. On va finir ça. Ça, comme ça. Ok. Ouais, c'est pas terrible. J'aime pas trop. Ouais. Vous voyez. Ouais, c'est pas mal. Hein. Si je vous recule après le noir, le trait, voilà. De loin, oh, c'est nickel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en noir parce qu'il y a pas mal de petites pièces à peindre là-dessus. Donc tout ça, ça c'est peint, ça c'est peint, ça c'est peint. Ça reste brut de grappe. Ces deux pièces ici, celle-ci et celle-ci, ça reste en brut de grappe. Il nous demande ça en X18. La pièce, elle est déjà en noir satiné. Donc ça c'est bon. Ça reste chromé. Ça reste chromé.
ça c'est en X11. Non, la pièce en X18 et en X11, donc on va venir reprendre ça en chrome molotov. Ok, ça marche. Cette pièce là, on a les traits aussi à faire dessus. Donc c'est cette pièce là. Vous avez vu, il y a toujours autant de bordel sur le bureau. Donc ça c'est pareil, vous voyez, j'avais noté du X16 qui nous demandait, mais moi j'ai mis du mat aluminium. Donc on a tous les petits traits à venir repeindre là. Je refais un avec vous, le reste je le fais hors caméra les amis, autrement la vidéo va durer trop longtemps. Voilà. Alors, voilà, je vais pas rezoomer, vous avez vu de près comment j'ai fait. Alors je suis venu essayer au maximum d'enlever les lignes de moulage sur cette grappe, enfin sur cette pièce là. Je peux vous dire que bah, c'est pas évident. Il y a plein de petits recoins dessus. Donc voilà. Il n'y a plus de peinture. Sèche très vite la peinture AK. Il y a encore un petit travail au pinceau, bien agréable, bien entendu. Alors, la peinture à l'aérographe, là je vous ai pas fait voir les amis, donc je m'en excuse. Mais on viendra peindre le peu de pièces en carrosserie à faire dessus. Vu qu'on va avoir un petit boulot de préparation, de masquage. Et désolé, il faut que je coupe. Ça sonne chez moi. Je reviens. Allez, de retour les amis. Bon, voilà ce que je voulais. Vous voyez, voilà, ça va faire classe. Pas en noir. Et je suis venu mettre de la poudre de chrome. Enfin, je sais pas si c'est réellement de la poudre de chrome. Fait, normalement, c'est fait pour faire un effet métallique. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous fais voir. Donc, on va en faire un ensemble. Celui-là, il est fait. Et puis l'autre, il est là. Je vais le chercher. Donc, on va voir ça. D'ailleurs, j'en ai mis plein sur la notice. Heureusement que c'est la vieille. C'est le papier. Donc voilà. C'est le même principe que la mine de crayon. Hein. Sauf que là, il est un peu plus gris. Et puis on frotte. Voilà, tout simplement. Et ça va faire ressortir juste au niveau de la grille. Donc voilà. Et vous allez rire, mais j'avais fait la même chose quand j'étais morpion sur ma 103. J'avais peint la chemise piston et la culasse en noir. J'étais venu juste ressortir les petites ailettes. Elle avait de la gueule. Ouais, ça date tout ça, Vincent. Ouais. Voilà. Enfin, grossièrement, vous avez compris le principe. Impec. Les amis, je coupe là. Et on se retrouve pour assembler tout ça. Tout simplement. Et une fois le moteur assemblé, ça mettra un terme à la vidéo. Voilà. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, c'est parti, on va pouvoir coller tout ça. Donc on va venir s'occuper de celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle qui a le petit pipio. Ah, celle-là aussi, elle a un petit pipio. Donc ce serait celui-ci là. Et celui-ci qui est là. Parce que évidemment, comme un gros bêta, Vincent, tu n'as rien repéré. Bah ouais, je sais bien. Donc ce serait celui-là. Celui-là, on va venir mettre la pièce chromée qui va là. Donc la pièce chromée qui va là, elle est là-dedans. C'est les deux qui sont là. Donc il n'y avait rien à y faire dessus. C'est impeccable. Donc là, on va coller ça. Ouais, on va
va pouvoir y glisser de la colle. Et voilà. Celui-ci il est collé. Voilà ce que ça donne. Pièce chromée. Voilà, dessus, impeccable. Suivant. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, les deux petites pièces pour ça, les anti-parasites, ça c'est pour les bougies, bien entendu. J'ai plus la pince. Elle est là. On a une. On a deux. Donc ensuite, on reprend celui-là. Tac, 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 celui-là va par là-bas. Ok. Donc, parasite. Hop. Ouais, comme ça. Donc la toute petite pièce elle est mise. Moi, je la mets à peu près comme la notice nous le dit. C'est du approximatif. Voilà. Donc ça c'est fait. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va mettre celui-ci. Il y en a un qui est différent sur l'autre, donc faut pas se gourer. De toute façon là c'est les deux mêmes. Normalement c'est bon. Donc là, les têtes, ça doit être celle-ci qui est la bonne. Ah oui c'est vrai, j'avais mis du... Voilà. La tête, comme ceci. Ok. Peut-être raccourcir un petit peu ça. Ici. Voilà, que ça vienne bien toucher. Là. Un peu de colle là. Et puis là c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Et ça va comme ça. Ouais, il y a un truc qui va pas trop. Ça a du mal à s'adapter. Je sais pas pourquoi. Ah, il va toucher dans le fond déjà. Ah d'accord, on va réduire encore. Allez. Voilà. C'est mieux. Donc si ça rentre mal les amis, n'hésitez pas à tailler la pointe qui est là. Vous voyez, elle est trop longue. Donc là, hop. Suivant. Là c'est bon. Impec, là ça va dire partout. Donc voilà. Et ça fait pas classe, sincèrement. Ça a de la gueule. Bon, ensuite. Donc sur ça, CVT fait, on a le sélecteur ici. Alors ça c'est pas posé encore. Vincent il dit des bêtises. C'est cette pièce là qu'il nous faut. Je m'assure que j'ai bien tout peint dessus. Oui, impeccable. Ok. On va mettre des petits points un petit peu partout. Et voilà. Alors, je vais essayer d'en glisser un petit peu derrière là. Voilà. Donc voilà les amis. Donc, le rond, je viens de mettre sa dernière couche dessus. Je suis venu reprendre tous les petits boulons ici et ici. Ici. Et puis sur le chrome, c'est pareil, tous les petits boulons sont faits en noir. Donc, voilà. Impeccable.
On va passer à l'autre côté maintenant. Donc l'autre partie chrome. Donc là on a fait celle-ci, on va faire celle-ci. Voilà. De à l'envers. Voilà. On va venir y mettre un petit peu de colle là. Et un petit peu de colle par là. Voilà. Ok. Donc là pareil, rebelote. J'ai repris tous les petits écrous, comme vous voyez. Tous les petits écrous en noir. Là, je vais avoir cela à venir reprendre aussi, moi, en noir. Voilà, je vais les faire noirs, moi. Voilà. Casser un peu le truc. Donc là, on a encore le sélecteur là, de vitesse à venir poser de ce côté-là. Donc c'est celui-là. Et normalement, il vient ici. Donc on va y mettre de la colle. Parce qu'en fait, vis-à-vis du plan, on ne nous l'indique pas trop. Donc, moi, c'est là. Donc le sélecteur de vitesse, ça n'a rien à faire. Hein. J'ai repris des petits boulons ici et ici. Et puis le petit caoutchouc au bout qui a été peint en noir. Donc le noir, c'est du X18, les amis. Alors, la configuration de ça, ce serait plus haut. Non. Ah oui, c'est beaucoup plus haut. Non, mais là, c'est pas possible. T'es sûr que ça va là? Là, quand on regarde là, tac, tac. Ici, ouais, non, c'est bien là. Donc c'est bien là que ça va. Ici, comme ça. Par contre, sur la notice, quand on regarde celle du bord, je vous fais voir ça de plus près. Vous voyez, là, on nous indique ça comme ça. Donc, on prend le repère du dernier écrou qu'on a là. On en a un là. On prend le dernier repère. Le dernier écroux, l'avant-dernier, il est là. D'accord? Et le dernier, il est là. Et il se trouve légèrement en dessous. Donc, c'est ça. C'est bien ce trou-là. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on prend sur la notice plus bas, regardez, le sélecteur, il est là. Il passe devant le gros rond là. Et là, ça, c'est impossible. C'est pas possible qu'il passe sous le gros rond. Et vu la hauteur qu'il est, il y a un problème. Vous voyez? Il y a un problème dans le dessin. Mais bon, c'est pas méchant. Et je pense que ça doit être là, comme ça. Remarquez, il suffit de regarder sur la photo. Si on n'en voyait pas, comme par hasard, le sélecteur, il n'est pas mis. Et ouais, pas de bol. Pas de bol. Bon, c'est pas grave. Et là, ouais, on le voit ici, là, très vaguement. Vous voyez, il passe bien devant le truc. C'est un truc de fou, ça. Ça va dans ce sens-là, pourtant, non? Ça va pas... Bah oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Non, non, c'est là, comme ça, sûr. C'est sûr et certain. Alors, ensuite, on va venir poser ces deux grosses pièces-là, celles qu'on a fait là. On va venir les poser ici, en bas, là, sur le bas moteur. Donc là, on le reprend dans le même sens, c'est-à-dire comme ceci. Ah, on a encore une petite pièce à venir poser là. C'est celle-là. Donc ça avait été fait. Donc pareil, c'est l'Alumat de chez AK Extreme Metal. Et donc là, on va pouvoir venir mettre la pièce ici, là-dedans. C'est un bout de pipio, ça? Oui. Un petit bout de pipio. Oui. Voilà, un petit peu de colle là-dessus. Ouais, alors, j'ai dit un petit peu.
ça va là. Ok. Il y avait un espèce de détrompeur dessus. Donc voilà. C'est fait. Impeccable. J'essaye d'avancer vite quand même. Autrement ça va durer des plombes. Celle-ci. Alors, que je me repère. Hop. Oula. T'en remets de la colle, Vincent? Pas du use. Faut que ça tienne. C'est bien comme ça que ça va. C'est celui-là ou c'est celui-là? Ah, là c'est un carré. Ouais, celui-là il le rasait bien là. Par contre, là c'est un rectangle. Ah, donc ça c'est pas le bon. Ah, heureusement que ça tient pas beaucoup. Petite erreur d'appréciation du truc. Peut-être pour ça. Ça bougeait. Donc on remet de la colle. On remet ça dessus. Celui-là. Rectangle. Oui, c'est ça. Voilà. Oups. Donc, voilà. Et ça claque. Oh, trop beau. Et celui-là, on va le remettre en place. Et ça change de couleur, donc au moins ça attaque la peinture qui se trouve en dessous, et pour adhérer, bah, ça sera peut-être plus facile. Alors, ça, oui, ça va comme ceci. C'est dans le même sens. Hein. Non, c'est dans l'autre sens. Ils l'ont vu, ils me l'ont dit, et j'ai entendu. J'ai entendu les copains. Hop, voilà. Ne jamais mettre ses doigts sur le jaune. J'ai une série d'empreintes là. C'est pas possible. Ça va s'effacer en remettant une petite couche. Voilà, donc les amis, voilà ce que ça donne. Comme ça, et donc si on le tourne, comme ceci. Voilà. Et bien c'est de la gueule. Ça a de la gueule. Donc ensuite, on a la pièce du milieu à faire. Alors ça, ensuite, il faut que ça vienne se placer ici et ici. Donc il faut que ça fasse un truc comme ceci. Ok. Là. La petite grille qui s'en va. Ouais, ça va vite. Alors attends. On va enlever ça. On va poser ça. L'autre. Clac. Et après on va reposer ça. Ouh, ça va me plaire. Là, on va mettre ça là. Et ok. Donc, est-ce qu'en vue de dessus, les amis, ça vous donne ça, vous? Truc en biais comme ça. Ah ouais, remarque, oui, le moteur comme ça, ouais. Peut-être un peu en biais, celle-ci. Peut-être la redresser un petit peu. Ok. Et ok. Bon bah voilà pour l'instant les amis, hein, ça c'est ok. On n'y touche plus. Donc on a les durées, je viendrai les mettre après. Là, il y a une petite patte là, donc moi j'avais dit que j'allais recoller ça. Attends, si c'est de la colle repoussée. Je sens le sélecteur qui était en train de se barrer.
puis pour la colle repositionnable. Ok. Voilà. Ok, ok. Donc voilà. Et donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va venir mettre les petites cale-pieds. Les voici. Les voilà. Les petits cale-pieds. Donc ça. On reprend toujours ça dans le même sens et les cale-pieds, de toute façon il y a un trou ici, c'est fait pour aller dedans. Alors je sais plus comment prendre le moteur maintenant, il commence à y avoir pas mal de pièces de poser dessus. Ici, voilà, et ça va me déterminer là où il va se clipser. Et là j'ai trouvé où est-ce qu'il va se clipser. Suivez le pot de colle. Je pense que ça va ici. Voilà. Ok. Même chose de l'autre côté. On ne sait plus où mettre les doigts après. Et là, c'est là. Ok. Voilà. C'est bien enfoncé. Ouais, impeccable. Donc voilà les amis, le petit moteur. Voilà dans ce sens. Et moi je l'adore comme ça claque. Voilà. Donc du jus va être passé évidemment les amis. Je ferai ça hors caméra. Le petit sélecteur. Il est où? Il est passé et il est coincé. Ouais non. Il vient dessus ou dessous le cale-pied lui? Dessus ou dessous? Là il n'est pas le cale-pied. Là c'est pas le bon sens. Là non plus. Et puis là est-ce qu'on voit quelque chose là? On voit rien. C'est ce côté-là que je vois. Et là on le voit pas. C'est un truc de fou ça. Ah, attends, c'est pas là que ça va ça. C'est pas là. Je ne crois pas que c'est là. Oui, c'est en train de bouger. Doucement, on casse rien. Est-ce que ça serait pas plutôt comme ça? Ici, là. Ah, non, pas ça. Ouais, là, oui, ce serait ça, oui. Alors, vous étiez tous en train de crier derrière, je suis sûr. Non, ça va pas là. Puis ça semble que ça va pas là du tout. Comment faire maintenant pour passer ça? On va pas redécoller ça. Hop. Hop. Le mettre là. Qui serait logique, remarque. Eh oui. Voilà. Et là. C'est un cauchemar quoi. Ça, on remet ça en place. Voilà. Ça aussi. Eh oui, c'est ça. Eh oui, bah oui. Il fallait qu'il soit à la hauteur du cale-pied, bien sûr. Ça se voit que ça fait longtemps que ça fait de la moto, hein, ça. Mais, oui, quand même. Donc ça ok, ça ok, ça ok. Hop, le petit sélecteur de vitesse. Il est bon, ça c'est bon.
Voilà, ça me paraît mieux. Voilà. Petit sélecteur des vitesses. Ok, donc vous trompez pas. Il va là et non là. C'est pas grave. Ok, là c'est bon là. Ça c'est nickel. Voilà, j'ai encore ici des points noirs à venir faire ici pour la fixation des cale-pieds des deux côtés. Je l'ai à le faire. Et voilà les amis. Allez, on se quitte là-dessus. Les amis, si la vidéo vous a plu, c'est le petit montage, enfin petit, Vincent t'es gentil, petit. Si ce grand montage vous a plu, je sais pas combien de temps que ça va faire, vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche qui va se trouver ici, normalement, je crois, si je me rappelle bien. Donc de vous abonner, cliquer sur la cloche, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. Et puis je ferai en sorte d'y répondre. Donc là, il faut que je réponde aux deux dernières vidéos, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et ça, c'est comment ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas. Je vais regarder ça après. Allez les amis, bon week-end, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites attention à vous, mais n'oubliez pas de mettre le masque, les amis. Salut!